15 ans que 70 ans, vous êtes un jeune zombie. Et en fait, je vais vous expliquer du coup tout ce qu'il y a à savoir pour faire en sorte que nous vivons en harmonie avec les êtres humains. Oui, j'imagine que ça doit vous faire un petit choc. Alors déjà, je suis très contente que mon collègue vous ait trouvé à temps. Vous ait vu, bon, malheureusement un petit peu trop tard parce que vous avez eu le temps de vous faire contaminer par le zombie. Mais déjà, vous êtes vivante, donc c'est un bon point. Et vous inquiétez pas, du coup, on va s'occuper de vous, on va vous expliquer comment ça fonctionne et comment vivre en harmonie avec les êtres humains. Alors il faut savoir que les êtres humains ne sont pas encore au courant que des zombies rôdent parmi eux. Donc comme vous l'avez sûrement remarqué, votre peau est un petit peu plus blanche et vos cheveux un peu blancs. Alors je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire vous mettre de l'autobrossant sur tout le corps, du fond de teint sur le visage et de vous faire une petite coloration. Alors après, les cheveux blancs en ce moment c'est assez à la mode, donc à la limite la coloration ça peut le faire, mais là vous êtes blanche comme un cachet d'aspirine, donc il va vraiment falloir mettre de l'autobronzant pour que les humains ne se doutent de rien, parce que il y a beaucoup de zombies qui s'assument, on va dire, et qui n'en ont rien à faire que les êtres humains soient au courant, voire qu'en ont rien à faire des êtres humains tout court et qui n'hésitent pas à les manger. Donc voilà, ils laissent leur peau blanche et je pense que s'il y a trop de zombies qui restent naturels avec la peau blanche et les cheveux blancs, les humains vont commencer à se poser de sérieuses questions sur cette nouvelle secte d'humains blancs. Oui. Oui, vous avez faim, c'est totalement compréhensible et je suis désolée, mais peu importe ce qu'on vous apporte, un steak, un burger, une pizza, ça ne satisfera pas votre faim. Oui, j'ai un beignet ici, mais en réalité, ce beignet contient des morceaux de cerveau. Oui, en fait, je cuisine comme avant, je me fais des pizzas, des burgers, etc. Mais à base de cerveau humain, du coup, pour ne pas mourir, dépérir. Alors non, je ne tue pas d'être humain, pas du tout. En fait, nous sommes un organisme, nous nous appelons iZombie. Et ici, nous arrivons à trouver des cerveaux d'humains qui sont déjà morts. Donc on se fournit dans les morgues, dans les cimetières directement parfois, malheureusement. Et voilà, dès qu'il y a un mort quelque part qui est mort d'une cause naturelle ou humaine, donc un accident ou autre, nous faisons en sorte de récupérer le cerveau en toute discrétion. Nous essayons du coup de recoudre un peu derrière, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons de quoi vous nourrir et tous les nouveaux adhérents ont le droit à des morceaux de cerveau quotidiennement. Oui, notre objectif est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes humaines à cause des zombies. Voilà, nous tenons aux vies humaines. Nous avons des proches humains. Moi j'ai encore mes meilleurs amis qui sont humains, qui ne sont pas au courant que je suis zombie parce que ça les mettrait en danger. Et il y a seulement un de mes collègues qui travaille ici d'ailleurs et pourtant qui est encore humain, mais qui est en train de faire, c'est un scientifique, et qui est en train de faire des tests et des essais pour voir si on peut pas guérir de cette maladie. Donc voilà, je vais prendre quelques notes sur vous, je vais vous faire un dossier et ensuite on va voir ensemble les règles du coup de comment adhérer à notre association, on va dire ça comme ça, et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous mangerez un cerveau humain, etc. Alors, je vais prendre votre nom et prénom s'il vous plaît. Ok, super. Votre
parce que l'objectif est de, alors pas d'éliminer non plus, mais au moins d'enfermer ces zombies. Le temps qu'ils prennent conscience que il ne faut pas tuer d'êtres humains, il ne faut pas non plus en transformer d'autres. L'objectif n'est pas de gouverner le monde. Oui, nous sommes d'accord. Alors, comment ça s'est passé? D'accord. Ah, donc vous étiez plusieurs. D'accord, donc c'est une grosse attaque. Ouais. Et vous êtes la seule personne survivante. D'accord, je suis désolée pour vous. Très bien, d'accord, d'accord. Alors déjà, est-ce que vous avez, à part la couleur de peau et de cheveux, remarqué certains changements? D'accord, une grosse faim. Ok. D'accord, ok. C'est noté. D'accord, alors je vais souligner les éléments importants. Hop. Seul survivant, personne. Hop. Seule personne à avoir survécu. Hop, grosse faim. Voilà. Oui, oui, je relis un peu votre dossier pour être sûr de ne rien louper. Ok, alors, je pense que ça va être bon pour votre dossier. Hop, voilà. Alors que je vous explique, il faut savoir que manger une fois par jour, ça suffit. Donc voilà, si vous sentez que vous avez faim alors que vous avez déjà mangé, sachez que vous pouvez vous contenir, c'est vraiment nécessaire. Il faut savoir se rationner parce que, eh bien, il y a beaucoup plus de zombies que de morts qu'on accueille à la morgue ou autre. Donc pour l'instant ça devient assez difficile. On n'est pas encore en train de vider totalement les stocks, mais il faut tout de même faire très attention. Alors hop, le dossier, voilà, je vous donne ce dossier. Oui, 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 alors c'est un récapitulatif de toutes les règles, les consignes et voilà que je vais vous dire là oralement, mais vous les aurez à l'écrit dans ce dossier. Donc voilà, si vous avez un petit doute, un petit trou de mémoire, vous pouvez relire le dossier avant de dormir le soir et comme ça pénétrera dans votre cerveau. C'est plutôt drôle de dire ça, mais bon, enfin bref. Vous allez manger du cerveau humain. Soit vous le mangez cru comme ça, donc c'est ce que certains d'entre nous font. Soit comme moi, vous apprenez à le cuisiner, donc voilà, c'est comme de la viande, hein, vous faites de la bolo, enfin, j'en sais rien, mais voilà, moi je préfère le cuisiner, même si je ne ressens absolument pas les goûts des autres aliments que le cerveau. Ça me permet moi de me sentir un peu plus humaine encore, d'être moins dégoûtée, parce que honnêtement voir un cerveau comme ça avec tout le sang qui dégouline, oh j'aime pas remarquer. Bref, donc voilà, c'est moins répugnant et ouais, ça me fait me sentir vraiment plus humaine encore. Bon, du coup quand je vais manger avec mes amis, soit je me prépare ma gamelle et je fais réchauffer, donc j'essaie de faire en sorte que personne ne pioche dedans. C'est déjà arrivé une fois et la personne s'est un peu demandé ce que je mangeais. Et soit je fais semblant d'aimer, d'apprécier le plat que mes amis m'ont fait. Bon, je mange après, évidemment, parce que la nourriture humaine ne nous rassasie plus, donc ça sert à rien de se goinfrer de glace ou je ne sais quoi, c'est pas ça qui va nous caler. Mais voilà, vous pouvez juste faire semblant d'aimer ça si vous
vous avez un repas avec des amis humains. Et voilà. Il faut faire preuve d'un grand self-control parce que on ressent parfois des pulsions. Nous avons envie de dévorer notre petit ami ou notre ami ou je ne sais quoi encore. C'est très compliqué, surtout au début, de ne pas lui sauter dessus et lui dévorer le cerveau. Mais bon, avec de la volonté, c'est vraiment possible. Ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que manger un cerveau humain a quelques effets secondaires sur nous. C'est-à-dire que on va s'imprégner de la personnalité de l'humain que l'on a mangé. Alors c'est assez drôle comme expérience, pas pour tout le monde évidemment, ceux qui sont autour de nous, notamment moi, mes amis qui ne comprennent pas pourquoi chaque jour j'ai une personnalité différente, ils me trouvent un petit peu bizarre, un peu changée, donc voilà, c'est compliqué, surtout que on connaît pas forcément l'identité des personnes dont on mange le cerveau, donc parfois c'est la grosse surprise. Une fois j'ai eu le cerveau d'une grosse hippie et voilà, j'ai passé ma journée dans les années 70 avec des lunettes multicolores et des vêtements à fleurs à prôner la paix et l'amour, donc voilà, mes amis m'ont pas du tout reconnu. Une fois j'étais détective aussi, j'ai eu le cerveau d'un détective et j'ai voulu enquêter sur tout ce que je pouvais enquêter, donc j'ai fouillé le passé de tout le monde. Bon, j'ai découvert des trucs pas très cool sur certaines personnes, mais voilà, parfois, bon, très souvent c'est quand même assez sobre, mais parfois c'est aussi par rapport au métier tout simplement. Donc voilà, détective, il avait une personnalité tout à fait banale, mais il avait cette personnalité un peu de vouloir trouver les choses, aller jusqu'au bout des enquêtes, etc. Et voilà, on prend la personnalité mais vraiment dans sa globalité. Donc voilà, si un jour vous mangez le cerveau d'un stripteaseur ou d'une stripteaseuse, faites attention à ne pas finir un peu dénudé, quoi. Faut que quelqu'un vous surveille. Oui, c'est assez problématique. Parfois c'est très très rigolo, on apprend plein de choses. Une fois j'ai été dans la tête d'une historienne et j'ai appris énormément de choses. Je me suis vachement cultivée et il y a vraiment tout qui m'intéressait. J'ai appris beaucoup de choses sur le passé de notre pays, donc non, franchement c'était chouette. Mais voilà, c'est pas tout le temps le cas, mais parfois voilà, c'est juste une dure journée à passer, c'est un petit peu compliqué. Oui, alors est-ce que vous avez des questions? Sous quelle forme? Eh bien, pour l'instant, nous distribuons les cerveaux sous forme de petits morceaux, un peu comme un petit gâteau qu'on vous donnerait. Nous pensons de plus en plus à les mettre sous forme de, vous savez, un peu comme les pommes-potes, voilà, en sachet un petit peu liquéfié, un peu sous forme de compote, à boire en fait, comme ça. On se dit que ce sera beaucoup plus économique au niveau des cerveaux, qu'on pourra en utiliser moins pour plus de personnes. Donc voilà, on est en train de penser à ça et bien évidemment
vous aurez appris à vous contrôler et que voilà, vous saurez faire preuve de tout ça, que vous commencerez à pouvoir expliquer à votre tour à un jeune zombie la procédure, donc ce que je suis en train de faire avec vous. Vous pourrez ensuite avoir un rôle plus important au sein du groupe, donc le même rôle que le mien, c'est-à-dire conseillère pour les jeunes zombies. Vous pourrez également recruter des nouveaux jeunes zombies, donc aller dans les rues et essayer de trouver des nouveaux adhérents et des nouvelles personnes à protéger. Et donc voilà, mais ça ce sera bien plus tard. Il faut d'abord que vous vous habituez à notre groupe, à manger du cerveau et à contrôler vos émotions et vos pulsions. Je suis ravie de vous avoir aidé, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à venir me voir.